Café Garage 18e. Café Garage 18e, c'est parti. Madame la ministre de la Féminité, bonjour. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Le déca crème, Alors, chers petits observateurs, vous vous en doutez, ce matin, c'est un café garage un peu spécial. L'heure est grave, oui, l'heure est grave parce que nous nous apprêtions à parler, de faire un débrief du salon de Francfort. Et puis le tsunami de l'affaire Volkswagen nous est tombé dessus. Et c'est une affaire qui, au-delà des faits, nous déboussole parce qu'elle pose la question finalement de la confiance, de la croyance. Beaucoup de gens aujourd'hui, à tort ou à raison dans le monde, se disent que si finalement le meilleur élève, le premier de la classe, peut manipuler ou tricher, bien peut-être que d'autres le font, encore une fois à tort ou à raison. Mais si certains le pensent, ça vient fragiliser toute une industrie. Pas seulement l'industrie de l'automobile, j'ai envie de dire aussi les équipementiers, tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans cette industrie. Et finalement, c'est la voiture qui est pointée du doigt, encore une fois. Alors pour des petits observateurs tels que nous, j'ai cherché mes mots, mais c'est déboussolant. Alors ce matin, nous allons parler avec les deux meilleurs, Madame la ministre de la Féminité, Monsieur le Premier ministre. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que quand je vois la violence des réactions, pas sur POA mais sur tous les réseaux sociaux, c'est important de préciser que nous ne sommes ni des procureurs, ni des juges, et encore moins des moralisateurs. Nous sommes juste des petits observateurs qui essayons de comprendre, et ce matin on a voulu aborder deux thèmes. Un premier sur qu'est-ce que c'est que les tests d'homologation, sachant que depuis très longtemps ils étaient critiqués pour leur fait de ne pas représenter une réalité, mais c'était la règle, c'est la règle actuellement, sachant qu'ils vont changer. Et puis nous allons aussi parler de la crise, de cette gestion de crise, comment faire, si tant est qu'on puisse faire, parce que ça pose beaucoup de questions, certaines sont encore sans réponse sur les responsabilités des uns et des autres. C'est pas ce matin qu'on va trouver les réponses, mais on a voulu apporter un éclaircissement en tant que petit observateur. Essayer de poser certains enjeux. Alors, justement, Monsieur le Premier ministre, vous m'en excuserez, Madame la Ministre, c'est Monsieur le Premier ministre qui va ouvrir le bal. Je vais vous laisser mettre le micro. Merci. Je voulais qu'on revienne pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'un test d'homologation. Tu veux commencer par là? Tu veux pas Oui. qu'on fasse les faits et comment commence l'affaire? Et on parle On revient sur les faits, si tu veux, mais ça pose la question d'un test Non, mais d'homologation. parce que c'est très important en fait. Parce que Vas-y. les enquêtes qui sont en train d'être diligentées à la fois aux États-Unis mais aussi en Europe vont revenir sur l'ensemble du déroulé de l'affaire. Et l'affaire, elle commence en 2014. Donc elle commence pas hier. Et elle commence en fait avec l'ICCT. L'ICCT, c'est une organisation non gouvernementale américaine, l'International Council on Clean Transportation, qui s'intéresse en fait à l'ensemble des émissions polluantes émises par tous les types de transport. L'ICCT en 2014, elle est interpellée par les émissions tout à coup polluantes des diesels qui se vendent aux États-Unis. Elle décide de s'y intéresser et parmi ceux-ci, elle choisit Volkswagen. Pourquoi? Pour la meilleure raison du monde, c'est parmi les constructeurs ceux qui ont l'offre la plus aboutie en termes de diesel en Amérique du Nord. Pour s'y intéresser, ils choisissent l'université de Virginie occidentale, qui va les aider à faire des tests de mesure. Comment vont-ils les tester? Là encore, ils choisissent la solution la plus simple, de rouler avec les voitures sur la route et de brancher leurs instruments de mesure. Détail d'importance, c'est pas du tout ce que font les tests d'homologation. Les tests d'homologation, ça se passe sur un banc d'essai. Tu vas me dire, Sur des rouleaux. Sur des rouleaux. Différence minime. Sauf qu'elle va s'avérer majeure. Pourquoi? Ils branchent leurs instruments de mesure et là, patatras, ils s'aperçoivent qu'il y a un écart, mais formidable, entre, d'une part, les normes américaines et les résultats obtenus par l'université de Virginie occidentale. Et d'autre part, aussi, par les résultats qui sont fournis par Volkswagen, en disant, ben voilà, nous, on est plutôt doués. Résultat très médiocre, ils s'en alertent, ils se disent, mais comment font-ils? On questionne Volkswagen. Volkswagen répond insuffisamment. À ce moment-là, l'EPA, l'agence
environnementale américaine qui, elle, signe justement les homologations avant de la faire, en se disant, mais attendez, vous me dites, vous, université ICTT, qui ne passe pas les tests, et nous, tout marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pression sur Volkswagen. Tant et si bien d'ailleurs qu'à côté, on poursuit les investigations. On se dit, mais comment ont-ils fait? ICCT, l'université, commence à observer les blocs moteurs, se dire, mais c'est pas mécanique, puisqu'ils sont tous standardisés. Donc il n'y a pas eu de manipulation mécanique où on a pris des modèles au hasard. Donc tout à coup, la puce à l'oreille. Donc c'est peut-être la gestion électronique. Pression supplémentaire sur Volkswagen. Et le 3 septembre, Volkswagen dit, écoutez, oui, nous avons, pour passer les tests, avec quasiment certains observateurs, c'était d'ailleurs, quand on lit la presse, avec une sorte d'honnêteté quasi enfantine de l'enfant pris en faute devant le directeur du bac, dit, bah, écoutez, voilà, pour passer les fameux tests d'homologation, on a eu recours à un logiciel qui optimise notre potentiel de dépollution. Alors là, le PA tombe des nues, dit, attendez, je ne comprends pas. Lorsque vous passez les tests, on fait signer un document au constructeur qui nous explique que, dans la transparence la plus absolue, pour nous dire quels sont justement les mécanismes et l'ensemble des outils que vous utilisez pour dépolluer vos modèles. Le fameux logiciel, vous n'en avez jamais parlé. Dissimulation. Et ça, aux États-Unis, le mensonge, et alors là, c'est ce qu'il y a de pire. On se souvient de Bill Clinton, Colin Powell, Hillary Clinton en ce moment sur ses fameux emails. Là, c'est patatras, quoi. Ce qui force justement Winterkorn à dire, bah, mea culpa. Effectivement, on vous a dissimulé cette information. Et la suite, bah, vous la connaissez, et on est en plein dedans. Alors, un mot, Madame la Ministre, parce que aujourd'hui, je vais vous appeler par votre nom, Floriane Brisabois. Je pense que c'est important. Vous avez travaillé longtemps chez Citroën. Vous avez géré des crises. Mais ce qu'il faut comprendre sur ces fameux tests de roulement, il était connu et normal chez les constructeurs. Il y avait en revanche quelque chose qui était reconnu, c'était d'optimiser pour passer au mieux le test. Est-ce que tu pouvais expliquer ça? Oui. Sans parler de... Les tests d'homologation, pour respecter les normes, ils se font, on l'a dit, sur des bancs de roulage. Donc c'est pas en situation réelle. Et en fait, il y a des vitesses plutôt stabilisées. Il y a des phases d'accélération qui sont pas aussi poussées que ce qu'on va retrouver dans la vie réelle. Donc voilà. Et donc tous les constructeurs savent comment se passent ces tests. Et effectivement, les voitures qui vont être testées vont être les plus optimisées possibles pour bien les passer. Des détails, tu disais, ça peut être le gonflage des pneus. Ouais, voilà. C'est le gonflage des pneus, avoir la voiture qui va avoir la bonne version qui aura le bon aérodynamisme, c'est le poids total de la voiture. Enfin voilà, c'est ça n'a jamais été contesté. C'est comme quand on passe un crash test, on dit aux gens, que la voiture soit au mieux. Oui, voilà, c'est de faire que la voiture soit au mieux. Là où c'est différent avec Volkswagen, c'est que c'est pas de l'optimisation, là c'est de la tricherie en fait, et c'est là la subtilité. Ils ont mis un logiciel qui permet de détecter qu'on est sur bande de roulage et là d'avoir l'optimisation des émissions, mais uniquement pendant ces phases-là. Après en dehors, ce logiciel il marche pas. C'est vrai qu'on a du mal à croire que ce soit vrai. On se dit, mais parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui est responsable, mais on tombe de l'armoire, quoi, parce qu'on se dit, mais comment ils ont pu imaginez ça. Mais ça, personne n'a la réponse aujourd'hui. Il va y avoir forcément une enquête pour établir les responsabilités. Qui a pris cette décision insensée d'utiliser tout à coup une sorte de mouchard électronique qui détecte le passage à l'examen? Parce qu'en fait, la première question, c'était de se dire comment ont-ils fait? C'est très simple, le petit logiciel, il détectait que la voiture était arrêtée, que les roues motrices tournaient, que le capot moteur était ouvert et qu'on avait en plus branché une boîte de diagnostic. Ça faisait-il, c'est-à-dire, oh là là, là on est en train de nous tester sérieusement. Par conséquent, on va mettre à 100% tous nos systèmes de dépollution en route. Et dans la vraie vie, ces systèmes de dépollution, ils étaient soit ils fonctionnaient de manière réduite, soit parfois carrément coupés, notamment pour les NOx. Pour une bonne raison, alors deux bonnes raisons avancées par les ingénieurs. La première, c'était que de toute façon, une voiture qui utilise 100% de ses systèmes de dépollution, elle est moins agréable à conduire, elle en devient même chiante, donc c'est compliqué. Et la deuxième raison avancée, c'est aussi qu'en termes de fiabilité, alors là c'est beaucoup plus grave, tu sais les fameux filtres à particules, on dit écoutez, si on les exploite tout le temps, donc là c'est grave ici pour l'industrie,
si on tire dessus tout le temps, il faut les changer tout le temps. Donc ça veut dire maintenance renforcée, coût supplémentaire pour les consommateurs. Et ça, quand tu dis voilà tous les... On ne sait pas encore, enfin pour l'instant oui. ils ont parlé en termes d'émissions polluantes. Enfin moi ce que j'ai lu des extraits de communiqués, j'ai pas retrouvé le communiqué officiel de l'organisme américain. Ils parlent surtout des NOx. Ils parlent pas encore des... On ne sait pas si les CO2, s'ils ont triché aussi sur les consommations et les émissions de CO2 du coup. Donc ça on ne sait pas encore. Mais pour les NOx en fait, si on veut, avec les systèmes qui sont utilisés notamment chez Volkswagen, s'ils veulent diminuer les NOx, et c'est ça, enfin, en tout cas en Europe, la norme Euro 6, elle portera surtout là-dessus, à la baisser les NOx, et ben tu es obligé d'augmenter les CO2 en fait. Et donc du coup la consommation... Oui, c'est un arbitrage. CO2 et la consommation Alors, sont liées. Je voudrais quand même rajouter, parce que c'est important, parce que pour ceux qui nous écoutent, tout le monde n'est pas spécialiste, mais ces normes sur roulement, on le savait, les consommations par exemple qui étaient annoncées, on ne les retrouvait jamais dans la vraie vie, tout le monde le savait. Mais ce n'est pas un sujet qui avait été traité à la légère, puisque depuis plusieurs années, la Commission européenne a travaillé pour mettre en place de nouvelles normes. Alors, qui vont arriver, je crois c'est 2017 ou 2018, qu'on appelle de normes en termes de conditions réelles de roulage, beaucoup plus exigeantes. Donc c'est pas comme Ce ne sera si... pas les normes, ce sera les tests. Oui, les tests, pardon, voilà. Et d'ailleurs, on savait que toutes les voitures allaient remonter en conso, en grammage, avec toutes les questions que ça pose. Donc c'était déjà un sujet qui était d'actualité, mais ça a été très long d'harmoniser tous les acteurs, parce que les voitures, les conditions ne sont pas les mêmes de pays en pays, et il fallait trouver une norme qui ne désavantage pas l'un plutôt qu'un autre. Donc ça a été très long. Mais il y avait tout à fait une prise de conscience sur le fait que ces tests qu'il était urgent. Et d'ailleurs, je sais que la position de beaucoup de... Les tests et la réalité était connue. Enfin, oui, bien sûr. Non, mais tout le monde le savait. Et c'était d'ailleurs pas critiqué. C'était, on disait, voilà, le test est comme ça, il faut l'améliorer. Voilà, exactement. Mais c'était connu. Et après, peut-être des spécialistes, mais voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain dans cette histoire ? En fait, il y a quand même il y a un premier problème là, ce que tu disais Cédric, c'est que voilà, pour traiter les émissions polluantes, si on était parfait, l'explication des ingénieurs là, c'est de dire on perd en agrément de conduite, et puis surtout si on veut diminuer les NOx, ça impose d'augmenter sur certains systèmes, pas tous les systèmes, sur certains systèmes d'augmenter le CO2 et donc du coup d'augmenter la consommation. Donc c'est un problème après pour rejoindre, et du coup le problème du diesel. Le deuxième truc, c'est aussi que si pour mettre toutes ces technos sur des voitures, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc ensuite, pouvoir proposer une voiture milieu de gamme à un bon prix, tout en respectant ces normes des pollutions, ça devient quand même un exercice qui est compliqué. Oui, on met aussi beaucoup de pression sur les constructeurs. Moi, j'ai lu que si Volkswagen avait pris ce risque-là, c'est que ça coûtait trop cher sur un moteur qui existait déjà de mettre plusieurs systèmes. Ils n'arrivaient pas, il fallait repenser tout un nouveau moteur, et ils ne l'ont pas fait en se disant grâce à ce logiciel. C'est donc en se disant voilà. Mais en même temps, il y a quand même des solutions. C'est pas pour prêcher pour mon ancien groupe, mais chez PSA, il y a le système Blue HDI, où c'est un système de catalyseur qui est intégré et qui en fait c'est le seul système aujourd'hui qui existe. Il y a le problème, c'est qu'il y a un réservoir d'additifs, un problème, ça fait un deuxième réservoir à remplir, mais surtout c'est le seul système pour l'instant qui existe où tu diminues les NOx et tu diminues les CO2. Ouais. Donc il peut exister ce système-là. Et PSA, qui n'est peut-être pas le constructeur jusqu'à maintenant qui se portait le mieux financièrement, en tout cas lui a fait l'investissement et le propose aujourd'hui sur ses modèles. Donc pourquoi Volkswagen, qui a tant d'investissements en R&D, etc., n'a pas fait le pas? Alors, c'est quand même une question. Ça touche quand même des modèles qui ont été commercialisés depuis 2008 et qui ne le sont plus. En fait, tous les modèles... De 2009 de 2008, c'est pourquoi il y a 11 millions, c'est de 2008 à fin 2014. En fait, tous les modèles Euro 6 échappent à ce truc-là, grâce au fameux AD Blue. Voilà. Et pourquoi justement il y a une telle ampleur, et pourquoi il y a 11 millions de voitures? Parce que ça correspond à des modèles en fait commercialisés, à des modèles en fait équipés du fameux TDI 150. Qui est le cœur de moteur. Qui est un moteur archi connu chez Volkswagen et qui a équipé les Golf, donc beaucoup de Volkswagen, mais aussi des Audi, des Seat, des Skoda, la liste est assez longue, et même des Mitsubishi Outlander. Addition 11 millions de voitures. Donc c'est considérable.
L'enquête va déterminer exactement... Ce moteur-là passait pas la norme Euro 6. Et alors en fait, ce moteur-là, aujourd'hui Euro 6 a communiqué en disant, en expliquant que ces moteurs répondent aux normes Euro 6 et que les TDI désormais passent les normes sans difficulté. Et en fait, ça correspond à 2008, fin 2014, début 2015. Oui, alors là, on rentre dans les débats d'experts. Excuse-moi, c'est pas clair là tes propos. non, mais c'est important. Tu veux dire que le moteur là qui est mis en question, Ouais, le EA 189. il respecte les normes Euro 6 ou pas? Alors, il faudrait que je regarde, mais Parce que tu dis qu'il était fait avant, mais peut-être que justement. en fait, les moteurs TDI 150 commercialisés, on va peut-être nous corriger, hein, mais ce que j'ai lu ce matin, relu, Ouais. c'est que les TDI 150 concernés, notamment aux États-Unis, c'est entre 2008 et fin 2014, début 2015, ne sont pas concernés. Ceux qui répondent à la norme Euro 6. Ah oui, les nouveaux. Les D'accord, nouveaux. D'accord. Et justement parce que ça pose, parmi toutes les questions qui sont financières, quasiment politiques, parce qu'on a class action qu'il les va y class avoir. action, enfin c'est considérable. La première question, c'est de savoir ce que vont devenir, notamment les possesseurs de ces fameux moteurs commercialisés entre 2008 et 2015. Ben, pas grand-chose, si ce n'est qu'il est presque probable, malheureusement, que ce soit revendable en occasion. Donc Oui, alors perte là, de valeur immense. Pardon. Je voudrais qu'on revienne, parce que c'est vrai, vous avez raison, M. le Premier ministre. On rentre dans des scénarios De film. questions. Voilà. On va y revenir. Non, juste un truc, si tu me permets une précision. Volkswagen serait en train de travailler justement sur le fameux logiciel pour permettre à ces fameux moteurs commercialisés entre 2008 et 2015 de répondre tout à coup aux normes en faisant justement un petit bidouillage, Quitte à perdre en agrément. quitte à perdre en agrément, et qu'ils y travaillent en ce moment et que cette mise à jour aura lieu. Voilà. On verra tout ça, mais c'est en tout cas ce qu'on dit. Il y aura de nombreux rebondissements. Mais je voudrais justement qu'on parle 2 minutes avec vous, Madame la Ministre. À ce stade, est-ce qu'on peut encore parler de crise? Parce que c'est vraiment un tsunami. Ah bah oui. Oui, non, mais vous, Ah, mais ils sont plein dedans. Je sais que vous m'avez dit une fois, j'ai fait ça, que Ouais. vous avez géré des crises, dont certaines restent confidentielles, dont nous ne savons même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que peut faire, on est dans la fiction, mais qu'est-ce que peut faire Volkswagen aujourd'hui face à une telle ampleur? Parce qu'encore une fois, on jette le bébé avec l'eau du bain, mais moi je pense à tous les ouvriers, enfin, ça fait très. Mais à tous ceux qui n'y sont pour rien. Ouais. Ouais, les concessionnaires. tout Les ça. concessionnaires, les gens, voilà. Comment vous voyez la porte de sortie pour un groupe comme ça, au-delà de toutes ces supputations de coups de procès? On est encore en pleine tempête, j'allais dire, il faut que la vague. Mais Vraiment, je vais te laisser répondre. Juste C'est la pour qu'on question ait- que je posais, non, madame. non, non, mais juste qu'on ait des repères pour qu'est-ce que c'est que le groupe Volkswagen dans le monde. Premier constructeur mondial, là, il vient d'être C'est cité. bien le problème. 600 000 salariés, 200 000 € de chiffre d'affaires, c'est gigantesque. Hein, 200 milliards. 200 milliards, pardon. Tu vois, j'en perds aussi. 200 000 euros, c'est les PO. Ouais, ouais. Ah, génial. Non, mais on le sait tout, je crois que chacun a son. Non, mais Ouais. c'est donc gigantesque. Il y a... les mannes à côté, c'était pas grand chose. Tu vois, si jamais, effectivement, certains disent se mettent à pronostiquer la fin de Volkswagen. Ouais. Mais la fin de Volkswagen, ce serait quasiment le début d'une crise potentielle économique d'une gravité probablement sans précédent dans le Et moi, monde je ne peux pas y occidental. croire. C'est là où je ne veux pas. Donc, c'est- Madame la Ministre, Non, comment Non, mais c'est ce que Ouais. te disent les Ouais, analystes ouais, Non, mais financiers. vous qui avez été proche de PSA, vous me disiez que vous anticipiez certaines crises. Vous savez ce qu'on appelle Ouais. dans le marketing le signe noir, l'événement très peu probable mais qui est catastrophique. Oui, il y a de la veille permanente. Voilà, en il y a fait. de la veille. Comment, voilà, avec ce que vous savez. En fait, c'est n'importe quel constructeur. Il y a une veille permanente pour surveiller tout ce qui peut être problème qualité, fiabilité. Il y a de la veille communication au sens pur. Et ça, c'est la communication qui s'en occupe. C'est par exemple le problème qu'il y avait eu au retrait de chapeau de Philippe Varin. Ça, Ouais, c'est une ouais, crise ouais, communication. Voilà. Après, il y a des crises qui peuvent être liées aux produits en tant que tels. Et donc ça, c'est une surveillance permanente. Et on regarde, on veille ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une campagne de modernisation, hein, on dit pas rattrapage, on dit modernisation. Les mots sont importants. Est-ce qu'elle pourrait prendre de l'ampleur éventuellement? Donc on suit ça en permanence pour tous ces problèmes qui pourraient arriver. Et puis éventuellement, s'il y a un risque médiatique, ben là on rentre vraiment en cellule de crise
où les gens qui sont concernés, les ingénieurs, les gens de la qualité, les gens de la communication vont se réunir régulièrement. Je pense que c'est ce qui se passe chez Volkswagen actuellement. Hein. Ça doit être, et là pour le coup, il y a directement le directoire qui doit être là pour checker comment ça se passe et voir au jour le jour quelle va être la communication à faire, quel va être le statement qui va être produit, quelle communication grand public, quelle communication au réseau, quelle communication au client. Ça ne va pas forcément être les mêmes. Alors justement, quelle sortie, enfin, c'est paradoxal de dire ça, parce que quelle communication en interne. Mais comment Volkswagen peut aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'ils sont eux-mêmes, pour le moment, sous le choc du bon, il a c'est le bateau pris dans la tempête. Quel avenir? Est-ce qu'il faut un mea culpa plus fort? Est-ce qu'il faut racheter les voitures? Toi, je te dis, toi qui as été à la communication, jusqu'où tu irais? Enfin, c'est plus que la après, communication. Non, mais c'est pas que la communication, c'est aussi les enjeux La financiers. Parce que stratégie, finalement, si tu te dis, il faut, là pour l'instant, il faut que les ingénieurs aillent au bout du truc et regardent tout ce qu'ils peuvent faire. Qu'on fasse la lumière. Et regarder si éventuellement il y a possibilité de modifier le logiciel, etc. Bon, je sais pas. Voilà, ils doivent aller au bout de ça. Ils vont peut-être trouver finalement une solution qui permettra de faire une campagne de modernisation, envoyer ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont commencé à dire, lettre recommandée avec accusé de réception pour prévenir tous les clients qui ne s'inquiètent pas. Et après, alors par contre, à quelles normes du coup seront ces voitures quand la personne a imaginé acheter peut-être une norme Euro 6, mais bon, peut-être qu'il n'était pas une norme Euro 6, donc ça posera peut-être moins de problèmes. Après, si ça touche au grammage de CO2, là, ça peut être problématique pour les bonus-malus. Mais bon, pour l'instant, on parle que des NOx, donc voilà. Sauf que les nouvelles taxes qui doivent arriver, maintenant, elles ne vont plus être que sur les CO2, elles vont être aussi sur les NOx, donc le respect des normes en Europe. Et du coup, par exemple, Paris, ce serait que pour les voitures Euro 6, Euro 5 et Euro 6. Qui auraient le droit de circuler. Ouais, voilà. Bon, faut espérer que elles sont moins de ce niveau-là. Sinon, ce sera pas les voitures Euro 5 et Euro 6 et pas les Volkswagen. Il y a multiples questions, de multiples sous-questions. Donc, il nous manque encore beaucoup d'éléments, mais pour l'instant, la communication qui a engagé Volkswagen, je pense qu'ils s'y sont préparés parce que tu nous disais, ça fait 1 an quand même que. Voilà, donc là, c'est en ce moment le grand tsunami, tout le monde s'emballe. Ça va aussi un peu redescendre au fil de l'eau. Et pour l'instant, ils sont quand même dans la transparence, ils veulent montrer qu'ils sont dans la coopération. Ils ont fait un mea culpa, Winterkorn a démissionné. Ils font preuve, ils sont. Ce qu'il y a d'étrange en fait, c'est qu'on a du mal à imaginer qu'un tel procédé, si tu veux, n'ait pas eu l'aval du général. Oui, tu vois. Clair. Et Winterkorn, aujourd'hui, alors les enquêtes feront, j'espère en tout cas, la lumière le plus possible sur l'histoire, mais affirme qu'il n'était pas au courant. Donc c'est très troublant. Donc est-ce que c'est... Tu vois, alors moi je veux pas ouvrir la porte des hypothèses parce que c'est ça. Mais est-ce que c'est un ingénieur qui tout à coup a pris lui-même la responsabilité? On a du mal à y croire. Oui, mais en même temps, c'est comme la Société Générale, tu vois, avec l'affaire Cartel. Ferme les yeux. Est-ce qu'il a été tout seul à décider tout ça? Non, il y avait des patrons, machin, mais bon. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que ça pointe du doigt, encore une fois, toute l'industrie, tout l'automobile. C'est encore la voiture qui est déjà accusée de tous les maux, qui est pointée du doigt. Et c'est là où je trouve que... Je vais remonter un peu, mais pour moi, l'auto est vraiment le symbole. On est dans un monde en mutation et le XXe siècle s'est construit sur l'automobile. Et il y a un enjeu qui est de muter dans ce nouveau monde. Et quand on entend toutes ces histoires, on a le sentiment, je dis bien pour tous ceux qui voient ça de loin, qui disent bah ouais, de toute façon ça pollue et puis c'est fini. Et c'est là où tout le monde ne peut pas avoir ces niveaux de connaissances. Et alors, est-ce que c'est, tu vois, j'ai envie de dire, est-ce que ça va être bon pour l'électrique? Est-ce que ça va être bon pour toutes ces... Et on ne peut pas savoir aujourd'hui... Ce qui serait intéressant, si tu veux, mais même si ça n'offrira qu'une toute petite lumière, c'est de voir les ventes de Volkswagen. Encore une fois, on n'aura pas les réponses aujourd'hui. C'est bien ça qui... Mais c'est pour te dire le brouillard dans lequel on navigue tous désormais. C'est bien ce que je dis depuis le début, nous sommes tous fragilisés par ça. Et encore une fois, c'est les dommages collatéraux qui arrivent sur... Chacun va sortir des arguments, peut-être plus ou moins lourds, qui n'osaient pas sortir, et ça va être très compliqué. Alors que nous nous apprêtions à fêter le millionième visiteur sur le site, vous vous rendez compte de POA?
Oui, mais quand ça sera diffusé, il faut préciser les dates. Nous sommes jeudi matin. Nous sommes quel jour? Le 20... 997. Non, mais nous sommes le 25 septembre. Quel jour sommes-nous? Le 24. Le 24 septembre, il est 11h. Voilà, parce que On aurait aimé être plus gai. ça sera diffusé peut-être ce soir ou demain matin. En 24 heures, il se sera encore passé des choses. Oui. Mais moi, je pense à tous ceux, même chez Volkswagen, surtout chez Volkswagen et à toute cette industrie, qui n'y sont pour rien. Et voilà, ça doit être très compliqué à vivre. Voilà, il y a un mot. Non, c'est drôle parce qu'il y a effectivement toutes les réactions, tous les êtres humains qui s'expriment, notamment chez le président américain de Volkswagen, qui avait quasiment une bonne foi désarmante. Ouais. On lui reproche même d'être trop de fois dit on a merdé. Et les conséquences s'enchaînent d'analystes de Ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase qu'il ait dit ça comme ça? C'est nul. Tu sais, alors, Moi, je pense que, faut pas trop. En même temps, oui. C'est dit, voilà. Ouais. C'est le problème des médias sociaux, c'est que ça tourne en boucle. Ouais, le truc est dit une fois. Et que parfois, Voilà. trop analyser, on en perd tous la raison. C'est que c'est. Mais alors, question pour finir. Vous auriez une Volkswagen diesel aujourd'hui, vous seriez inquiet et vous devriez acheter une Audi diesel. Alors non, mais je vais aller plus loin que ça. J'aurais un diesel, mais désormais, pas depuis 1 an ou 2 ans, je serais inquiet. Ah C'est-à-dire oui, que- toi, Oui, non, mais moi, c'est ce que je voulais peut-être finir là-dessus, c'est que je pense que le diesel avait déjà pris un sacré coup Ouais. sur la gueule, Ouais. et je pense que là, voilà, c'est fini. Non, mais parce que je trouve, Moi, ça tout c'est qui ma roule vision en personnelle, essence. mais je trouve qu'il y a une folie de l'époque Oui. à jeter l'anathème partout, si vous voulez. C'est comme En si. 10 secondes, Non, arrive mais le problème. vous savez ce que je veux dire, monsieur? On a une lampe chauffante, elle a des risques d'exploser, de nous tomber dessus. Donc on pourrait attaquer avec le risque. Alors on va dire oui, mais c'est pas caché. On boit du café, on respire des choses. Il y a une telle. Je sors du sujet, mais à force de vouloir nous protéger de tout, c'est comme si on niait la vie et la mort. On veut vous traverser, vous pouvez vous renverser. Bon, bien sûr, ça n'excuse en rien les faits, mais on va beaucoup trop loin. Et je terminerai par Carlos Ghosn qui, de façon prémonitoire, avait fait un très bon interview, et c'est rare pour moi, dans le journal du dimanche, et qui avait dit, mais vous savez, aujourd'hui l'automobile, c'est un monde en crise permanente. Nous sommes tout le temps sous crise dans toutes les parties du monde. Il faut apprendre à vivre ça. Et je crains que l'époque dans laquelle nous vivions soit une époque de crise permanente. Et donc vous avez eu un mot très fort, Monsieur le Premier ministre, il faut raison garder, vous me disiez hier dans la voiture. non, mais Avez-vous un mot de conclusion, Madame la Ministre? Non, mais je pense que c'est celui-là, il est parfait, oui. Enfin, moi je vais vous dire pour terminer, je suis fier de travailler avec vous, avec Et nous aussi. Madame la Ministre, le Premier ministre, Et c'est qu'on les est, meilleurs. qu'on est triste et que, voilà, on n'est pas heureusement à l'abri de jours meilleurs. Voilà, non mais oui, souhaitons-le pour Volkswagen et pour tout le monde. Voilà, ça fera presque une demi-heure de Café Garage, peut-être en 2 épisodes. Oh non. Ouh, je pense Et qu'on on va n'a en pas reparler. On n'a pas dit trop de bêtises, tu peux peut-être le Que laisser en off. Ouais.